Bonjour, donc je suis Blandine Chassagne, je suis la créatrice de l'école des petits expats et j'accompagne les petits francophones qui vivent à l'étranger. Je les aide à maintenir un bon niveau de français. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Moi, je suis Anna Jachim, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle et j'accompagne les parents qui ont du mal à transmettre à leurs enfants la langue maternelle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient très souvent, c'est celui du mélange des langues. Certains parents se demandent pourquoi leur enfant bilingue mélange les langues. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu pourquoi ils font cela? Oui, tout à fait. En fait, il y a six raisons principales pourquoi les enfants mélangent les langues. Donc, on peut dire il y a la langue A, la langue dominante, donc la langue majoritaire, donc la langue du pays où on habite, et la langue B, donc la langue familiale ou minoritaire, donc la langue de la famille qui n'est pas la langue officielle du pays. Et donc, la première raison la plus fréquente, c'est qu'il y a des mots que l'enfant ne connaît pas dans la langue A ou dans la langue B. En général, c'est quand même dans la langue B, donc la langue minoritaire. Et D'accord. l'enfant emprunte des mots de la langue qu'il connaît mieux. Parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est de communiquer. Et donc, la forme est moins importante. Surtout que l'enfant, quand il mélange, en général, il le fait avec ses parents ou avec les parents, les personnes qui connaissent les deux langues. Hmm. Donc, il sait qu'il n'y a pas de risque. De toute façon, il s'est compris. Donc, il peut se le permettre. Donc, ça, c'est la première raison. L'enfant ne connaît pas certains mots. La deuxième raison, c'est la facilité. Donc, il y a des mots qui sont plus faciles dans une langue que dans l'autre. Et donc, l'enfant qui, en général, choisit la facilité, parce que pourquoi c'est compliqué la vie, il va utiliser le mot qui est plus facile, plus simple, plus court peut-être, hein, pour exprimer ce qu'il a envie d'exprimer dans une de ses langues. Après, il y a aussi la rapidité. C'est-à-dire, l'enfant, il nous fait, il parle avec nous et il veut nous dire quelque chose, il veut utiliser un mot et dans l'autre langue, ce mot vient à l'esprit plus facilement ou plus rapidement. Hmm. Ouais. Peut-être parce qu'il n'y a pas longtemps, il a utilisé avec son papa ou à Hmm. l'école, où il a entendu. Et donc, bah, il va pas attendre, il va pas réfléchir. Alors, comment je dis ça? Bah, non, il va dire ce qui est plus simple, plus rapide, et il va utiliser un mot de l'autre langue. Après, il y a aussi des mots qui sont peut-être plus amusants pour l'enfant. Il y a des mots que l'enfant aime plus dans une Hmm. langue que dans l'autre. Une petite préférence Ouais, bah oui. qui C'est s'explique pas. de parler, donc il va choisir ses mots parce qu'il est tout rigolo ou plus sympa, ou voilà. Il y a une autre raison dont on parle moins souvent, c'est l'exemple du parent. Si l'enfant voit que sa maman ou son papa mélange les langues quand il parle à la Hmm. maison ou quand il parle avec d'autres personnes, ben, l'enfant il va faire la même chose. C'est-à-dire, il va choisir, il va choisir des mots, voilà, soit parce que c'est plus facile, soit parce que c'est plus rapide. En Ouais. fait, il va parler plus vite, Oui, finalement, ils nous imitent. plus facile, et puis il sait qu'il peut le faire, puisque si ses parents le font, bah Oui, voilà, il faut pas oublier que nos enfants nous observent bien tout le sûr, temps. Voilà, on bien dit sûr. il y a quelque chose, on dit qu'ils nous écoutent pas toujours, hein, mais ils nous observent toujours, hein. Ah Donc, oui, complètement. si nous on fait quelque chose, c'est pas Ils ne font pas ce qu'on dit, mais ils pour font ce qu'on qu'on comprenne. fait. Ce qu'on Voilà. fait. Donc, si nous on le fait, bah, ils vont le faire hein, aussi. Et après, il y a une autre raison, c'est plus lié à des aspects culturels. Il y a une étude qui a été menée comme ça auprès des familles anglo-japonaises, il me semble. Et donc, il disait, voilà, il y a un exemple d'une famille où un petit garçon, il parlait à sa sœur en anglais, même si, voilà, la maman était japonaise. Mais quand il y avait des moments un peu plus intenses, ou quand il voulait que la fille l'écoute, il lui parlait en japonais, parce qu'il y avait cette autorité en japonais qui était plus importante. Mmh. Et il savait que voilà, lui, en tant que grand frère, il a ce pouvoir et la petite fille, elle doit lui obéir parce que c'est des codes culturels qui sont comme ça. Donc voilà, donc il y a plusieurs raisons pourquoi nos enfants peuvent mélanger les langues. C'est souvent, voilà, aujourd'hui c'est ça et demain ça va être quelque chose d'autre. C'est vraiment en fonction Ouais, du... c'est très intéressant. Mais même nous, en tant qu'adultes bilingues aussi, enfin, moi, je me reconnais complètement dans ce que tu Mm. viens de dire. Nous aussi, on a des mots comme ça qui viennent plus facilement, plus rapidement, ou des mots qu'on préfère dans l'autre langue. Oui, et nos enfants, ils sont comme nous. Par contre, Ouais. en général, les enfants, quand ils mélangent, ils le font quand ils peuvent le faire. C'est-à-dire, par exemple, à l'école, ils vont pas mélanger parce qu'ils Ah, savent mais complètement. que ça sert à rien. Parce que si on parle, c'est pour communiquer. Et la Ouais, maîtresse ou l'enseignante, elle va pas comprendre le mot de la langue minoritaire. ouais.
Par contre, ils le font à la maison parce qu'à la maison, voilà, Ouais, ils sont à l'aise et puis les parents comprennent, au ouais, moins les parents avec la langue minoritaire. Moi, je voulais te demander, parce que toi, tu travailles avec les enfants et il y a des enfants, parce que toi, tu habites en Espagne, mais il y a des enfants, par exemple, en Australie, avec qui tu as aussi des cours de français. Parce que toi, ouais. voilà, tu aides les enfants d'origine française à mieux s'exprimer ou à utiliser la langue française. Et donc, je me dis, ces enfants, par exemple, en Australie, ils savent peut-être pas que tu connais aussi la langue majoritaire, hein. Et donc, Mhm. est-ce que eux, ils mélangent avec toi ou pas? Ou est-ce qu'ils mélangent moins que, par exemple, les enfants d'origine française qui sont en Espagne et qui savent que tu connais l'espagnol? Comment? Alors, c'est une excellente question parce que effectivement, c'est très différent. J'ai vraiment deux cas de figure différents. Les enfants que je vois ici en présentiel en Espagne, bah, ils savent que je vis en Espagne, donc ils savent que je parle espagnol. Ils me voient aussi souvent, ils me voient interagir. Il y a d'autres adultes autour de nous. On n'est pas tout seul, donc ils savent très bien que même si moi je m'adresse exclusivement en français avec eux, ils me voient parler en espagnol avec d'autres personnes. Donc voilà, donc ils le savent et donc ils s'autorisent beaucoup plus à mélanger, à mettre des mots d'espagnol dans leurs phrases, voire même à s'adresser à moi complètement en espagnol. Et à l'inverse, les petits élèves que j'ai, donc tu parlais de l'Australie par exemple, oui, j'ai des élèves, donc des petits francophones qui vivent en Australie. Et donc, ils me voient par Internet. Et c'est vraiment, c'est complètement différent. Donc, ils savent que je vis en Espagne, donc ils savent pas trop si je parle anglais ou pas. Ils ne m'entendent pas parler anglais avec d'autres adultes, d'autres personnes. Et donc, finalement, ils ne savent pas que je parle anglais. Je ne leur dis surtout pas. Et même s'ils me posent la question, je fais croire, je dis non, non, un petit peu, voilà. Mais et surtout, je ne prononce pas un mot d'anglais devant eux. Et c'est vrai que ça marche. Je trouve qu'il mélange beaucoup moins les langues. Alors après, attention, hein, c'est pas comme ça un coup de baguette magique. Il n'y a pas un français parfait qui sort du chapeau et qui sort de leur bouche. Il s'adresse quand même à moi avec certaines difficultés, mais par exemple, s'ils ne connaissent pas un mot, s'ils ne savent pas dire un mot en français, ils vont pas me le demander. Ils vont pas me dire, Blondine, comment on dit, je sais pas moi, stylo. Ils vont demander, ils se demandent entre eux. Ils demandent à un copain, et puis après, ils redemandent à moi. Et comment faire alors à la maison? Donc effectivement, les enfants mélangent plus les langues à la maison. Donc c'est grave. Comment on fait? Comment on réagit en tant que parent? Oui, en fait, cette question, elle est très souvent posée par les parents que j'accompagne parce qu'en fait, les gens, ils sont inquiets. Ils se disent, bah, est-ce que c'est Mm, normal et qu'est-ce que je peux faire pour mm, y remédier? Alors, donc, oui, c'est normal parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. Bah, si on ne connaît pas un mot, par exemple, ou s'il est trop compliqué, bon, on va mm. trouver une solution. Et donc, c'est temporaire ou C'est temporaire. ou pas. Mm, Alors, pourquoi ça peut ne pas être temporaire? Parce qu'il y a des familles, en fait, c'est souvent des milieux multilingues où on a trois ou quatre langues à la maison et les parents mélangent aussi. Et leurs mm, amis mélangent aussi. Et donc là, mm. l'enfant, en fait, il va se dire, bah, puisque tout le monde mélange, moi aussi je mélange. En plus, c'est accepté C'est et les normal. enfants, ils aiment Mm, bien. Donc, ça fait mm, partie des codes culturels dans ces familles-là. Et mm, là, bah, les enfants, ils vont peut-être mélanger plus que ceux où on mm, fait moins attention et on leur dit, bah voilà, s'il y a un mot qui te manque, bah voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, je vais dire par la suite. Et donc, en fait, ce qui est important pour les parents, c'est de demander, alors qu'est-ce qui est pour moi, quelle est ma priorité? Est-ce que moi, je veux que mon enfant parle ma langue de façon pure, donc un pur français ou un pur anglais, un pur polonais, mm, ou pour moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est que l'enfant soit à l'aise, qu'il communique selon ses envies, et on verra après ou on verra pas, à la limite, c'est pas grave parce que moi mm, aussi je mélange et on est tous, mm, voilà, des potes. mm, Donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises attitudes, ça fait vraiment partie du mindset en fait, du parent, en fait, de ses priorités et de sa vision de l'éducation. Parce que ça fait partie de l'éducation, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est mm, que mm, la façon de parler, c'est un peu c'est comme la façon de se comporter. Si on mm, veut que les enfants se comportent d'une certaine manière, bah, on va en parler et on va trouver des solutions. Et donc, c'est la même chose avec le mélange des langues. Par contre, il faut juste se rappeler que si l'enfant mélange les langues, c'est peut-être aussi un signal que ses connaissances ou son contact avec la langue minoritaire, parce que c'est en général quand mm. même la langue minoritaire, que son contact avec la langue minoritaire n'est pas suffisant.
à ce moment-là, il faudra peut-être y remédier si on veut que l'enfant progresse dans cette langue. Alors, donc la deuxième question était que faire? Donc, je me souviens que on a déjà parlé dans la vidéo sur les erreurs, en fait, comment corriger les enfants quand ils font des erreurs dans une des langues. Donc, c'était corriger le vocabulaire. Voilà, si le parent veut pas que l'enfant mélange, bah, il peut donner des mots que l'enfant, qui manquent à l'enfant. Donc, on peut dire, Mm, voilà ce que tu voulais dire ça. Alors, dans ma langue, on dit mm, comme ça. Donc, peut-être tu peux répéter après moi aussi. mm, Ou sinon, on peut faire une phrase avec ce mot qui manque. mm, Ou on peut faire des phrases un peu drôles. Comme ça, on va les mm, répéter et l'enfant, il va mémoriser. mm, Ou on peut aussi faire un jeu, on va chercher des synonymes. Donc, c'est le mot voiture qui t'a manqué. Alors, comment on peut dire voiture différemment? Et après, comment on peut décrire la voiture? Donc, voilà, on peut faire mm, des petits jeux de mots pour que l'enfant ne mélange pas et pour qu'il ait des nouveaux mots qui arrivent. Du coup, ça va enrichir son vocabulaire. Et je voulais dire encore quelque chose par rapport à ça. En fait, pour moi, c'est une curiosité, mais je pense que tous les parents bilingues, multilingues, les connaissent. Donc, il y a des enfants qui mélangent, donc qui utilisent les mots de l'autre langue, et il y a d'autres enfants qui adaptent les mots. Et donc, ils prennent un mot de la langue, par exemple, Oui, majoritaire, et ils la transforment pour qu'elle colle dans oui, la langue minoritaire. Alors, moi, j'ai un exemple de la semaine dernière. Mon père, mon fils, il parlait avec ma mère, et donc, il lui manquait le mot connecté, et donc, en polonais. Et donc, il a dit, bah, connectować. Il a pris le mot connecté, il a ajouté un tu à la fin, parce que c'est comme ça qu'on fait les infinitifs. ouais, Et voilà, ça a fonctionné. Donc, après, ça se comprend, donc on explique, non, c'est voilà, c'est pas ce mot-là, mais c'est très bien parce que ça veut dire que l'enfant, il a déjà cette conscience métalinguistique et il ouais. voit comment ça fonctionne. Et je pense que c'est très... Complètement. C'est pas une confusion dans le cerveau, finalement, c'est le Tout est signe aussi intelligent. d'une certaine maîtrise. Ouais. Donc, je Ouais. pense que c'est très, très fréquent aussi, voilà. Et toi, comment tu fais pendant les cours avec les enfants, s'ils mélangent? Est-ce que tu as des astuces, des méthodes pour... Oui, alors je te rejoins un petit peu sur ce que tu viens de dire et ce que j'essaye aussi, c'est de, voilà, surtout j'essaye de garder un visage neutre, de pas sourire, de pas dire, oh, c'est mignon, t'as dit ça, parce que voilà, on sait pas comment l'enfant va le prendre ou ce qu'il a envie que ce soit mignon, non, il a juste envie de dire quelque chose. Donc voilà, j'essaye de garder un visage neutre et de reprendre la bonne formulation en français. Et, euh, et puis voilà, et comme tu le disais, je pense que la clé, c'est vraiment l'exposition à la langue et donc la patience, le long terme, d'essayer de garder comme ça une constance et d'exposer vraiment son enfant le plus possible au français en lui parlant, avec de l'écoute active, en faisant des jeux, en lisant des livres. Voilà, donc si on devait résumer comme ça en quelques mots, donc le mélange des langues, c'est parfaitement normal et fréquent. C'est pas signe d'une confusion dans le cerveau des enfants. C'est simplement, voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent et qui a plusieurs causes, comme tu l'as dit. Et il faut vraiment essayer d'essayer voilà, d'amener son enfant, d'apporter comme ça du bagage langagier, d'apporter du vocabulaire le plus possible à son enfant, parce que ce mélange de langues peut quand même traduire peut-être des petites lacunes de vocabulaire ou de syntaxe dans sa langue minoritaire. Voilà.